Bonjour à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo et on se retrouve pour le match le plus excitant ce week-end. C'est évidemment le Classico Barça-Real en finale de Coupe du Roi. Vous le savez, c'est un Classico qui offre de multiples tournants et de multiples enjeux. Pourquoi cette finale elle représente autant d'enjeux pour le Real? Eh bien tout simplement parce que ce Real-là ne fait pas une bonne saison, catastrophique ce Real, que ce soit dans le jeu, mais également dans les résultats. Éliminé par Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, c'était plus arrivé depuis 2006. Encore une fois, c'était pas Arsenal. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et donc, les résultats du Real ne sont pas convaincants. Et cette finale représente de multiples enjeux parce que le Real peut prendre un petit ascendant psychologique pour le Classico en Liga, mais il peut également resoulever le trophée. Un trophée qu'il n'a pas soulevé l'année dernière. La dernière fois qu'il avait soulevé ce trophée, le Real, c'était en 2023, doublé de Rodrigo face à Osasuna. Le titre en Liga, ça va être compliqué. Tu as 4 points de retard sur le Barça, mais tu peux quand même espérer gagner le Classico au Camp Nou pour revenir à un point. Mais ce Barça-là a toujours ce petit joker contre toi. Si tu gagnes ce Classico, tu peux engranger de la confiance pour le Classico en Liga. Ce trophée peut permettre tout simplement de sauver la saison du Real. Mais côté Barça, les enjeux sont également très importants. Le Barça a humilié déjà 2 fois le Real Madrid. En Liga, 4-0 en plus au Santiago Bernabéu, mais également en Supercoupe d'Espagne. Souvenez-nous en finale. Ils avaient quand même laminé le Real 5-2. Et pourtant, c'est Mbappé qui avait ouvert le score dès la 5e minute, si ma mémoire me fait pas défaut. Comme on dit, jamais 203. Je t'ai humilié 2 fois, je vais t'en humilier une 3e fois, histoire que tu comprennes bien que le patron, c'est moi. Et j'en suis sûr que tous les supporters barcelonais rêvent d'une saison blanche du Real. Tout simplement. Mais ça récompenserait également le bon travail du Barça et de Hansi Flick. Les gars, on va pas se mentir. Le jeu du Barça est à des années-lumière du Real. Je vois les matchs du Barça, je vois également les matchs du Real. Il n'y a pas photo. Le Barça est largement au-dessus du Real en termes de jeu. On va pas se mentir. Et il faut savoir que le Barça n'a plus gagné ce trophée depuis 2021, les amis. Souvenez-vous, c'était contre l'Athletic Bilbao, c'était une victoire écrasante 4-0 avec un doublé du génie argentin Messi, mais également un but de Griezmann. Et oui, la dernière fois que le Barça a gagné ce trophée, Griezmann jouait encore pour le Barça, les amis. Le Real peut prendre la confiance pour le Classico en Liga, comme le Barça peut totalement écraser, démolir psychologiquement ce Real Madrid. Le Real qui avait enchaîné 2 victoires 1-0, donc on avait la victoire face à l'Athletic Bilbao au Bernabéu et à l'extérieur face à Retafe. Alors le Real, pour le match face à Athletic Bilbao, ils avaient opté pour un 4-3-1-2, il me semble. Ouais, c'est ça, 4-3-1-2. Donc on avait Valverde, pardon, latéral droit, Camavinga latéral gauche. Alors Camavinga est blessé, hein. Fin de saison pour Camavinga, rupture de l'adducteur, il me semble. Donc force pour Camavinga. Rudiger, Asensio défense centrale, Modric, Chouamini, Ceballos au milieu central. On avait Bellingham en point haute et Rodrigo, Vinicius en attaque. Et face à Retafe, le Real avait opté pour un 4-4-2. Donc on avait Alaba, Asensio en défense centrale, Vasquez latéral droit, Fran Garcia latéral gauche, un courtois dans les cages, hein, ça bouge pas. Chouamini, Güler en milieu central, Brahim milieu droit, Valverde milieu gauche, Vini, Hendrik en attaque. Alors sur Google, vous voyez, on voit que c'est un 4-4-2, mais sur certains commentaires, j'ai vu que c'était un 4-4-2 en losange et pas à plat. Alors je ne saurais plus vous dire vraiment exactement quel compo le Real, enfin comment était le 4-4-2, mais puis je vous cache pas, je vais pas m'en mater le match, hein. Il était pas dingue les gars. J'aime bien le foot, mais faut doser quoi. Voilà. Athletic Bilbao. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le match? Que c'était horrible, que j'ai dû prendre 4 cafés pour pas m'endormir devant le match parce que franchement, il s'est rien passé du match. On va pas se mentir. Et à part ça, alors il y a eu Vini quand même qui a tenté deux, trois choses. Il a tenté de percuter, etc. C'est vraiment celui qui a été le plus dangereux lors de ce match.
Et jusque la magnifique reprise de Valverde, il s'est vraiment rien passé, quoi. Concrètement, ce Real-là a été inoffensif et on a vu vraiment le pire du Real, hein, pour moi. Avec un Bellingham pas terrible, enfin bref, voilà, c'était pas un gros match. Et le match face à Retafe, il est quand même un peu plus intéressant. Alors évidemment, c'était pas un match de dingue, hein, les gars, on va pas se mentir, notamment la seconde période où voilà quoi. Mais la première mi-temps, elle est encourageante pour le Real parce que le 4-4-2 que fait Ancelotti, eh ben, il est vachement cohérent. Et ce Real-là, je le répète, ce Real-là doit jouer en 4-4-2. Ce Real-là doit jouer en 4-4-2. Je vois pas pourquoi il tente encore ce 4-3-3. On essaiera d'à peu près voir la meilleure compo pour les deux équipes. Pour moi, ce Real-là doit jouer en 4-4-2 et la première mi-temps, elle est vachement encourageante. Alors, il y a le but de Güler hein, qui est magnifique, hein, en 3 touches de balle. La frappe est vraiment très belle. On va pas se voilà, elle est très belle la frappe. Et puis on avait le double 1-2 qui était vraiment très très beau entre Hendrick et Vini. Alors évidemment, t'as vachement souffert en seconde mi-temps, par contre, t'as passé ton temps à gérer le score, on va dire, et t'as plus rien à proposer. Et si Courtois te fait pas deux trois arrêts de classe internationale, tu concèdes le match nul. Et on va passer maintenant au tour du Barça. Alors le Barça qui avait gagné contre le Celta Vigo 4-3. Donc on avait Kobati, Inigo, en défense centrale, hein, Chesney dans les cages, Koundé, Martin, latéral gauche et Koundé, latéral droit, Fermin, De Jong, Pedri au milieu central et on avait Rafinha, attaquant droit, quand même, il faut le souligner, Torres attaquant gauche et Lewandowski. Contre Mallorca, Hansi Flick avait décidé de faire tourner. Bon, Chesney, il reste dans les cages. Donc là, on joue plus en 4-2-3-1. Donc Eric Garcia, latéral droit. Hector Ford, latéral gauche. En défense centrale, Arrojo, Martinez. Gavi, Pedri en milieu défensif. Lamine Yamal en milieu droit. Ansu Fati en milieu gauche. Olmo en numéro 10. Et on avait Torres en pointe. Franchement, les gars, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Barça-là, pardon. Pour moi, actuellement, le Barça, c'est la meilleure équipe d'Europe. Actuelle. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat pour moi. Alors évidemment, le PSG, etc. sont très forts, mais je trouve que ce Barça-là, en fait, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds offensivement. Les buts, ils peuvent venir de partout, que ce soit Dolmo, Lewandowski, Rafinha, qui fait une saison exceptionnelle au niveau des stats, Lamine Yamal, on le décrit pas assez, mais quel joueur, ce qu'il fait à 17 ans, c'est complètement barge. Ça peut venir également des milieux de terrain. Bref, ce Barça-là, ils sont trop chauds. Et quand tu vois le coach en plus qu'ils ont, Hansi Flick, voilà, le Barça, je veux dire, ils sont complets et c'est la meilleure équipe d'Europe. Mais, je trouve, parce que malgré que t'as des milieux qui pour moi sont les meilleurs au monde, hein, Pedri, Gavi, Dani Olmo, bref, ils sont tous très chauds. Je trouve ces derniers temps, alors je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que ces derniers temps, le Barça a du mal défensivement. En fait, quand l'adversaire il va jouer dans ton dos, c'est-à-dire qu'en gros l'adversaire il va dégager la balle par exemple, hein, tu vois, il va faire un grand dégagement et puis il va essayer de jouer dans ton dos. Je trouve que le Barça a du mal avec les ballons aériens ou alors ils font des grosses erreurs par rapport à la défense haute. Alors je pense plus que c'est comment dire, un saut de concentration. Je l'ai vu énormément de fois contre le Celta Vigo. Pour moi, c'est plus un saut de concentration. Mais sur certaines séquences, je l'ai vu contre Mallorca également. En fait, j'ai vu les mêmes séquences. Que ce soit contre le Celta ou que ce soit contre Mallorca. J'ai vu les deux mêmes situations où l'adversaire va essayer de dégager en gros, il envoie une bastos ou ce que tu veux. Et le Barça, en fait, les défenseurs, ils se chient un peu dessus. Je sais pas ce qu'ils font. En fait, ils captent mal la trajectoire de la balle. C'est comme ça que je vois les choses. Ils captent mal la trajectoire de la balle. Et ça donne une situation de 1 contre 1 à chaque fois pour l'équipe adverse. Et ça, je l'ai vu contre le Celta et je l'ai vu également contre Mallorca. Donc, attention à ce Barça-là. Moi, pour moi, leur défense haute, c'est pas un problème. À partir du moment où tu défends tellement bien et que tu gères tellement bien ton hors-jeu, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vu des erreurs du Barça. Donc attention quand même, surtout que le Real en face, t'as Mbappé Vini, ça peut faire mal. Mais
globalement, ce Barça-là, pour moi, est super impressionnant. Il y a pas, franchement, le danger peut venir de partout chez cette équipe-là. Les combinaisons, le pressing constant, surtout dès la perte du ballon, c'est non non, le Barça c'est très très costaud cette année. Et quand tu vois l'entraîneur, moi personnellement, je le sentais venir que ce Barça-là allait être chaud, allait devenir chaud, pardon. Pourquoi? Parce que Hansi Flick, les gars, c'est The Coach. C'est The Coach. Souvenez-vous ce qu'il a fait au Bayern. Et ça m'étonne même pas que ce Barça-là soit extrêmement chaud. Et ils sont extrêmement chauds. C'est ça le truc. On va terminer cette vidéo avec les compositions probables des deux équipes et mon avis à la fin et mon petit prono. Voilà. Donc, on a eu les informations il n'y a pas longtemps. Ça vient de Marca. Donc, Ancelotti va opérer pour un 4-4-2 en losange. Donc on aura Courtois dans les cages, Rudiger Asensio défense centrale, Vasquez latéral droit, Mendy latéral gauche. Et oui les amis, c'est la surprise pour moi, hein. C'est Mendy. Après il a raison hein, Carlo, hein, s'il sent que Mendy il est en forme et que il peut apporter plus de satisfaction que Fran Garcia, ça à lui de voir. Mais est-ce que Mendy sera en forme pour un match comme un Classico? C'est toute la question qu'on se pose. Mais cette défense déjà, elle a de la gueule, bon à part Vasquez, mais tu pourras compenser par Valverde milieu droit en fait. Donc à la base, il pensait que Valverde, il penserait, enfin, il y avait des sites qui pensaient que Valverde serait passé en fait latéral droit et qu'il y aurait Modric. Mais bon, voilà, Modric 39 ans, Classico, finale de Coupe du Roi, ça c'est peut-être léger maintenant, hein. Cette compo, à part Vasquez, évidemment en défense, mais déjà, rien que la défense du Real, pour moi, elle est solide. Après, tu auras Tchouaméni en 6, Ceballos Valverde du coup en milieu central et Bellingham en 10. Et Vini et Rodrigo, parce que Mbappé, il sera pas assez remis de sa cheville. Moi, je pensais qu'il serait titulaire, personnellement, Mbappé, mais ce sera pas le cas. Ce sera Rodrigo du coup. Alors, Rodrigo qui n'est pas en forme ces derniers temps. Donc, à voir comment ça va se passer. Hormis l'absence de Mbappé, parce que pour moi, après, si Mbappé il a la cheville un peu, voilà, tu peux pas jouer, tu peux pas, hein. Enfin, tu peux jouer, mais tu peux pas être titulaire si ta cheville elle est pas complètement établie. Mais à part ça, moi pour moi ce 4-4-2 il est complet. Genre pour moi c'est la meilleure compo du Real pour moi. Tu peux pas dire genre c'est à cause de Carlos si tu perds le match, c'est pas à cause de la compo, tu vois. Parce que personnellement, il y en a qui hésitaient encore s'il allait jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2 pardon. Pour moi, tu peux pas jouer en 4-3-3, c'est pas possible. Parce que si tu essayes de jouer en 4-3-3 face à ce Barça-là, ah, tu vas te faire éteindre. Tu vas te faire éteindre par le Barça parce que t'as pas les profils créatifs pour moi pour jouer en 4-3-3. Et puis même, si t'as Vini Rodrigo, c'est pas les meilleurs non plus en- dans le repli défensif, même si Rodrigo quand même défend mieux un peu plus que Mbappé, mais voilà, là, t'as ton milieu de terrain, t'as ta solidité défensive. Pour moi, cette compo, elle a de la gueule, les gars. Pour moi, cette compo, elle a de la gueule. Et personnellement, je pense que Courtois, c'est pas Courtois le coach, mais c'est pas grave. Je pense que Carlo Ancelotti, il peut pas faire mieux. Voilà, il peut pas faire mieux. Cette compo, pour moi, elle est impeccable. Hormis, par contre, l'absence de Mbappé. Ça, par contre, c'est dommage. Du coup, pour un classique comme ça. Mais bon, si sa cheville, elle est pas complètement remise. C'est dommage. Mais bon. Mais sinon, elle a de la gueule, ce compo. Elle a vraiment de la gueule. Côté Barça, on va opter pour un 4-3-3, donc avec Chesney en gardien, Martinez, Kubalsi, défense centrale, Martin latéral gauche, Koundé latéral droit, parce que Balde et Lewandowski sont blessés, hein, ils ne seront pas là pour le choc. Il y aura De Jong en numéro 6, Olmo en 10, Pedri en 8, et évidemment la triplette Torres, Yamal, Rafinha. Et bah une compo qui a de la gueule les gars, on va pas se mentir. Alors Martin, je ne l'ai pas vu à l'œuvre. J'ai pas eu trop le temps de voir les matchs du Barça en ce moment, donc ça va être vraiment intéressant. On va voir comment ça va se passer la défense. Mais le milieu et l'attaque, voilà, bah, ça a de la gueule, hein, c'est le Barça.
Pour moi, c'est la meilleure compo que tu peux aligner, un 4-3-3. Parce que t'as Lemon et puis du coup Baldex sont pas là, donc bah voilà, la compo type du Barça. C'est vrai que d'habitude on a l'habitude de les voir jouer en 4-2-3-1, mais là ça va jouer en 4-3-3 classique, voilà. Pour moi, je peux pas rajouter plus. Ce Barça-là, c'est la meilleure compo et c'est vrai que bah Yamal qui crève l'écran, Torres qui est en très grande forme en ce moment, Rafinha, bah voilà, hein, les stats incroyables. Pedri, est-ce que c'est pas actuellement le meilleur milieu de terrain du monde, les gars? Pedri, sérieusement. Olmo, pareil, c'est très fort. De Jong en numéro 6. Moi, des fois, j'ai un peu des réserves envers De Jong. Euh, En fait, j'ai l'impression que des fois, il est pas loin d'une connerie près, en fait. Genre, il va faire un très bon match et d'un coup, bam, il va faire une connerie qui fait que, bon, bref. Et mais par contre, niveau défense, etc., c'est solide. Et pour les pronos, je vois bien une victoire quand même. Si je vois une victoire du Barça, ce sera pas genre un 4-0 ou pas une branlée quand même comme avant. Mais je pense que ce Barça a les ressources quand même pour gagner ce troisième classico. Donc je dirais par rapport à l'aspect psychologique du match, je dirais quand même avantage au Barça. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Merci du fond du cœur. Et encore désolé pour la qualité du micro. C'est vrai que des fois, c'est pas terrible. Donc encore désolé par avance. Sur ce, je vous laisse. Très bonne soirée. Le Classico, c'est ce soir si vous regardez cette vidéo. Et, et ben, vive la passion du football, tout simplement. Allez, ciao, bye bye.